Hérisia, j'espère que vous avez la pêche, mais en tout cas je l'ai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, une nouvelle vidéo où vous l'aurez vu par le titre, par la miniature. Je vais vous parler du reverse boosting. Donc je reparle juste après. Là je vous présente le gameplay. Donc on est sur Call of Duty Advanced Warfare. Et je vais jouer sur la map D3. Alors les armes, vous le verrez, il y a de la balle 27, il y a de la IMR ARX, il y a de l'HBR A3, enfin il y a de tout. Voilà. Donc voilà, vous verrez les armes. Voilà, on est sur la map D3. Je voulais aussi vous préciser que je m'en excuse déjà auparavant, mais je parle un peu avec mon nez. Donc s'il y a des mots que vous comprendrez peut-être pas, il y aura peut-être une traduction en bas, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je m'en excuse déjà, je vais peut-être un peu parler avec mon nez, c'est peut-être un peu chaud. Donc déjà on va commencer par le vif du sujet, donc déjà la définition, pas la définition que j'ai été chercher sur Google comme un intello, mais la définition, on va dire, assez complète, qui résume très facilement le reverse boosting. Mais si vous voulez la description totale, vous avez juste à aller taper reverse boosting comme ce qui a marqué dans le titre à la fin, et vous tapez ça sur Wikipédia ou n'importe quoi, vous verrez bien la définition exacte. Donc déjà la définition du reverse boosting veut dire qu'en fait, par exemple, vous avez 2,50 de ratio, et les gens de 2,50 de ratio sont forts, hein, ce qui est normal. Et ben, pour faire du reverse boosting, vous allez niquer vos stats. Quand je dis stats, je parle bien entendu de ratio et de score par minute. Vous allez donc vous suicider, bazooka, Semtex, n'importe quoi, tout ce qui peut vous suicider, jusqu'à avoir un ratio très nul et un score par minute très nul. Pourquoi bah, tout simplement parce que sur Advanced Warfare, il y a, comment dire, vous savez, pour chercher les parties, ça va chercher en fonction de votre ratio et votre score par minute. Donc si vous avez un score par minute de 100, vous tomberez contre des gens avec et contre des gens de 100 en score par minute. Si vous avez un ratio de 0,50, vous tomberez contre des gens avec un ratio de 0,50 et avec des gens de 0,50 de ratio. Tout simplement. Donc, pourquoi j'ai mis le sujet qui fait polémique? J'ai mis le sujet qui fait polémique parce que, beaucoup de gens le savent, la plus grande team française, Performance, s'est fait incendier par rapport au reverse boosting. Donc, la plus grande team française, c'est bien sûr la Rage. Donc la Naoyo Rage s'est fait insulter par ses abonnés et par d'autres gens, comme quoi ben voilà, il faisait du reverse boosting pour sortir des triples ou quad, des doubles, triples, excusez-moi, DNA bomb. J'aurais juste une question à vous poser après, à la fin de ma vidéo. Non, maintenant. Allez, on va mettre ça maintenant parce qu'après je m'en rappellerai peut-être plus. Je veux juste dire, pour les gens qui ont insulté la Rage, ils ont juste une question à se dire. Ils préfèrent regarder quoi sur la team Rage, sachant que c'est une team performance? Voir des sanguinaires ou des DNA bombes? Sans hésiter, ils vont prendre la DNA bombe, peu importe comment elle est faite. Une DNA bombe en campant ou une DNA bombe en rush? Sans hésiter, excusez-moi, ils vont prendre la DNA bombe en rush. Peu importe comment elle sera faite, elle aussi, en reverse boosting ou non. Ils préféreront regarder une DNA bombe, voire une double DNA bombe, ou une triple DNA bombe, voire une quad DNA bombe. Sans hésiter, ils prendront une quad DNA bombe. Ça pourrait durer 1 heure, ça. Mais non. Donc, ils prendront la quad DNA bombe. Peu importe, encore une fois, et c'est la dernière fois que je le dis, comment elle est faite. Ce qu'on veut voir sur la Rage, c'est du contenu
du bon contenu en termes de performance. On veut voir de la double ou de la triple DNA bombe. On veut pas voir de la DNA bombe simplement. Ça, pas mal de gens c'est la faire la DNA bombe. Même moi j'ai réussi à en faire une. Peu importe si elle est en rush ou si elle est en campant, c'est juste une DNA bombe. Pour une team performance, ils se contentent pas de ça. Surtout la rage. Sachant que c'est la team performance qui représente notre pays en termes de performance sur Call of Duty. Ils se permettront pas d'aller à des compétitions et hop, allez hop, c'est bon, je sors juste une petite nuque alors qu'il y a les Américains, ils en ont déjà sorti des quads. Non mais c'est bon, faut arrêter. Donc, un moment, faut se poser les bonnes questions au bon moment et pas être con. Faut se dire que tu préfères voir de la DNA bombe ou de la double DNA bombe. Bon, donc c'est simple. Voilà. Donc, je vais vous passer un petit court métrage juste après. Parce que excusez-moi, pas parce que la rage qui s'est on va dire défendu, même s'il n'avait pas besoin puisque c'est tout à fait compréhensible. Et ben ils ont fait une vidéo parlant du reverse boosting et je vous mets quelques petits courts métrages et puis bah voilà, à tout de suite. Porte ouverte te disant oui tu peux réaliser des plus de 100 kills, oui tu peux réaliser des doubles DNA contre des gens totalement noob. Tu vas prendre quelle porte? La porte avec des mecs de 2,50 de ratio, tu vas te faire exposer, tu vas en avoir marre après 15 minutes. Ou la porte tout gentiment colorée, avec décoré, etc., avec des petites fleurs, etc., en te disant viens chez nous, viens chez nous. C'est évident les gars, vous allez prendre la porte avec les mecs totalement noob, c'est évident, correct, etc. Actuellement dans la Team Rage, 85% des joueurs qui sont déjà passés avec leur DNA ont tous réalisé une DNA sans River Boost. Je peux vous en faire une vidéo, une vidéo d'1 heure avec tous les gameplays non River Boost. Il n'y a pas de souci. Tous les gameplays actuellement sur la Team Rage sont certes depuis 2 semaines avec des statistiques totalement dégueulasses. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou ni quoi que ce soit. Donc voilà, donc le petit court métrage, les petits courts métrages se sont terminés. Donc bah maintenant je vais passer à moi, je vais donner mon avis. Je vais parler de moi parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu de la rage, même si je les soutiens vraiment. Voilà, contre ce petit débat parce que franchement voilà, c'est pas sérieux de leur communauté, c'est pas sérieux des gens même. Voilà, je vais pas re-rentrer dans les détails, c'est bon. Donc maintenant je vais donner un peu mon avis sur le reverse boosting. Donc déjà, ce que je pense du reverse boosting, c'est que pour moi le reverse boosting c'est pas bien, mais c'est pas mal non plus. C'est pas mal parce qu'on fait rien. On fait rien aux gens. On les tue pas, on fait rien. On les bat pas, enfin si, on les bat mais sur Call of Duty. On les bat pas en vrai, ni rien. On fait rien de mal. Et c'est pas bien non plus. Enfin, pas bien. C'est... On va pas dire, vous savez, le pas bien. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas... Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas que c'est bien. Voilà, c'est pas que c'est bien. Mais c'est pas que c'est mal. Vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que c'est pas bien. Ça veut dire oui, c'est nul en gros. Mais non, ce que je veux dire, c'est pas que c'est bien en fait. C'est pas une chose bonne, voilà. C'est pas une chose bonne, mais c'est pas non plus une chose mal. Je sais pas si vous me comprenez encore, mais voilà. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils en font. Après, certes, c'est vrai que ça serait peut-être mieux s'ils en feraient pas, mais de là à disliker toutes leurs vidéos, à mettre des commentaires, mais vraiment pourris. Vous verrez les commentaires qu'ils mettent. Déjà, ils savent pas parler français. De deux, il y a pas une phrase où il n'y a pas une insulte. Ça sert à rien. Ça sert à rien de les insulter. Ils essayent de concurrencer les Américains. Comme vous l'avez entendu dans le court-métrage, ils essayent de battre les Américains. Sauf que les Américains, pour les battre, c'est vraiment compliqué. Donc moi, je les défends pas non plus. Mais ils ont pas tort de faire ça. Parce qu'après, vous savez, si la rage commence à couler, il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'AXA. Il n'y a plus de team performance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de team performance après si la rage arrête, cool. On va dire cool dans la performance et dans YouTube. Il n'y a plus rien.
s'il n'y a plus de rage en team performance française, toutes les autres team performance, c'est mort. AXA, Alliance, j'en ai donné que 2 parce que j'en connais pas beaucoup. Mais toutes les autres, c'est pareil, ça coule. Donc voilà, c'est tout. Oui, je voulais juste aussi vous dire que moi perso, je vais peut-être essayer de faire un peu de reverse boosting. Je vais bien voir. Au pire, si j'en fais, déjà je vous préviendrai. Et puis j'aurai pas honte de faire du reverse boosting. Parce que le reverse boosting, c'est vous donner du bon contenu en ne faisant mal à personne. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous souvenez. C'est tout. C'est donner du bon contenu sans rien faire de mal. Sans rien faire du mal au jeu. Parce que c'est pas comme booster et puis voilà. C'est là on joue normalement. Mais on joue avec des gens avec un niveau inférieur. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo les amis vous aura plu. Elle m'a fait plaisir de vous la commenter. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux d'autres vidéos comme ça. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Erizia, allez bye tout le monde. Stay with me.